Alors, salut tout le monde. Là, je suis très fatigué. Je venais de finir de bosser. Mais avant d'aller dormir, j'ai voulu vous faire une toute petite vidéo pour vous donner trois conseils utiles pour le business entre la Turquie et votre pays, quel que soit là où vous êtes. Ces conseils peuvent vous être utiles. Le premier conseil, c'est changer votre façon de voir le business avec la Turquie. Le business de l'import avec la Turquie est quelque chose qui peut être rentable, mais en même temps, si c'est mal mené, ça peut également vous poser des problèmes, quoi. Vous êtes préjudiciable, s'il faut dire ainsi. Certains pensent que euh, le fait que d'autres personnes qui font du commerce comme elles découvrent des mêmes boutiques qu'elles va leur poser problème. Arrêtez de vous bloquer mutuellement. Et ça, je l'ai tellement vu en Turquie que je ne sais même pas quoi en penser. C'est-à-dire que il y a des commerçantes qui viennent en Turquie. Lorsqu'elles vont dans des magasins, si des magasins, elles les trouvent intéressants, elles ne veulent plus que vous orientez d'autres personnes vers ces mêmes magasins-là. Moi, je trouve que c'est une bêtise, franchement, qui n'a pas de nom. Et plusieurs années après, elles sont toujours sur leur position, elles ne comprennent toujours pas. En fait, elles ne veulent même pas comprendre. Elles estiment que si elles vont dans un magasin, personne d'autre ne doit plus entrer dans ce magasin. Mais le Turc ouvre pas sa boutique pour toi, ma chérie. Le Turc ouvre sa boutique pour vendre au monde entier. Donc, même si une fois qu'il a mon contact et qu'il sait que je peux lui envoyer des clients de temps en temps, quand je ne fais pas signe, c'est lui qui m'appelle pour me demander est-ce que je n'ai pas quelqu'un que je connais qui viendra en Turquie ces derniers temps pour que je les mette en contact. Et moi, je le fais avec joie. Je le fais rapidement et avec joie, n'est-ce pas? Parce que ça aide en même temps le turc et ça aide en même temps l'africain. Les Turcs sont mes frères aujourd'hui. Les Africains sont également mes frères. Entre les deux, si je peux créer quelque chose qui va aider les deux entités à avancer, mais ça ne serait que ma joie. Je vais aider mes frères d'origine et mes frères adoptifs. C'est de ça qu'il est question. Donc, oui, je vous en parle parce que, en fait, peut-être si elles suivent mes vidéos, si elles suivent mes vidéos, parce qu'elles sont nombreuses, elles vont se reconnaître. Et certaines personnes pensent que c'est en voyageant qu'elles ont des clients. C'est un leurre. Parce que dans tous les cas de figure, lorsque quelqu'un a mal aux dents et qu'on lui dit que le paracétamol se trouve à 2 kilomètres, il ira trouver le paracétamol. Voyez votre business comme si vous êtes là, vous êtes en train de résoudre un problème, vous êtes en train de combler un besoin. Et si vous voyez votre business comme ça, je pense que vous n'aurez pas besoin de mettre des artifices qui parfois se révèlent inutiles autour de votre business pour vendre. Si, par exemple, vous allez acheter des tenues de mariage, vous venez acheter des tenues de mariage en Turquie, et que quelqu'un se marie, s'il est convaincu que vos tenues sont souvent bien et que vous avez des prix abordables, il n'ira pas chercher ailleurs. Même s'il va chercher ailleurs, ça sera pour comparer et à la fin, il reviendra prendre chez vous. Changez votre façon de concevoir le business. Ça, c'est de un sur le fait de penser qu'on est toujours obligé de voyager. Deuxièmement, dans ce business aussi, je ne sais pas ce qui se passe trop dans les esprits, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui font le business avec la Turquie font comme s'ils sont obligés de revendre ce qu'ils ont acheté cher. Non, on n'est pas obligé de revendre très cher, hein. C'est vrai, il faut dégager une marge, il faut pouvoir payer le loyer, payer les charges de location de la boutique, payer peut-être les employés s'il y a des employés. Vous pouvez définir une politique qui est différente du fait d'augmenter de manière drastique les prix des articles
et qui peut aussi vous permettre de fonctionner et de faire vivre votre entreprise. Deuxièmement, ne perdez plus votre argent. Oui, ne perdez plus votre argent parce que vous devez arrêter de vous faire arnaquer par vos amis, par vos frères et tous, juste parce que vous dites non, c'est mon frère, s'il est en Turquie, alors c'est sûr qu'il peut me faire de très bonnes affaires et tout. Non, tournez professionnel, devenez professionnel. Arrêtez de perdre de l'argent et restez vraiment focus et restez professionnel. Lorsque vous envoyez de l'argent à votre frère ou à votre ami qui se trouve en Turquie, tant que ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais dans beaucoup de cas, ça a commencé par bien se passer jusqu'à ce que peut-être vous envoyez la somme qui l'intéresse pour prendre son bateau et se retrouver en Grèce. Donc, du coup, il faut rester dans un cadre professionnel. Donc, s'il y a une entreprise sérieuse à qui vous faites confiance et tout, vaudrait mieux, même si vous avez votre fournisseur turc, de voir comment vous pouvez traiter avec cette entreprise-là pour qu'elle vous serve d'intermédiaire. Donc, arrêtez de perdre votre argent. C'est mieux de ne rien faire que de prendre le risque de collecter l'argent des clients, comme j'ai vu pour certains, collecter l'argent des clients et envoyer à quelqu'un dont on n'a pas vraiment confiance. Et après, cette personne disparaît dans la nature et vous vous retrouvez dos au mur face au client, vous vous retrouvez en train de travailler doublement pour rembourser ses dettes et du coup, vous arrêtez votre business, vous arrêtez votre commerce, vous ne faites plus rien. Donc, arrêtez de perdre votre argent, restez focus, cherchez à travailler avec des professionnels, des gens qui peuvent être référenciés. Parfois, vous demandez à quelqu'un de vous envoyer peut-être sa résidence ou son passeport, il n'en est pas capable, juste parce que justement, il n'est pas identifié, il n'est pas fiché quelque part, mais c'est à lui que vous envoyez plein d'argent et vous attendez un retour. Une autre erreur aussi, quand je dis arrêtez de perdre votre argent, certaines personnes ont fait ces erreurs également. Je parle souvent ici des Turcs, mais sachez que dans tout peuple, dans toute communauté, même si la majorité sont honnêtes, ont la crainte de Dieu, comme mon partenaire des vestes, sont sérieux et tout, la majorité peut être comme ça, mais sachez qu'il peut y avoir 5%, 3% de personnes vraiment pas recommandables. Donc, certaines personnes, parce que justement, ils préfèrent traiter directement avec les Turcs pour une raison ou une autre que je vais pas entrer dans ces détails ici, envoient directement leur argent aux Turcs et ne se gênent pas et tout. Ok, vous pouvez, ça peut arriver que ça marche. Et ça, je vous le souhaite vraiment. Mais j'ai également eu des cas où ça n'a pas marché, comme les personnes qui ont envoyé de l'argent ont pensé. Ce qui fait qu'ils se sont finalement retrouvés en train de courir derrière la personne. Déjà, vous n'êtes pas en Turquie, vous avez envoyé votre argent à un Turc, il n'est plus, vous n'arrivez plus à le retrouver, ou même vous écrivez, il ne répond plus, il est toujours présent sur WhatsApp, mais il ne vous gère plus et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes juste fait arnaquer, n'est-ce pas? Et même quand vous faites arnaquer comme ça, il y a des mécanismes pour pouvoir inquiéter la personne, surtout si c'est même un Turc, si on peut le référencier et tout. Il y a des mécanismes. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler avec des organismes ou alors des entreprises sérieuses. Identifiez des entreprises sérieuses et faites confiance à ces entreprises. Même si vous avez votre frère peut suivre la procédure de l'entreprise, mais au moins c'est quelque chose de référencié. Donc arrêtez de perdre votre argent et orientez votre argent sur les facteurs qui peuvent vraiment entraîner la rentabilité de votre business. Troisième conseil, libérez du temps supplémentaire. Arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne vous permettent pas d'avancer. Même les fournisseurs qu'on vous présente ou les fournisseurs dont on vous donne les listes, les téléphones et tout. Soyez focus et avancez droit. N'écrivez pas un fournisseur si vous n'avez pas vraiment envie de son produit. Ce n'est pas de l'amitié. On ne vous donne pas ces numéros ou ces contacts là parce que vous cherchez des amitiés ou alors vous cherchez le mariage. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes là pour le business, restez focus sur le business. Donc, contactez-la, même si vous avez son numéro,
elle travaille avec le fournisseur ou alors elle a une entreprise et elle est votre fournisseur, contactez-la et restez focus sur le business. Toute sa gentillesse, toute la gentillesse que vous pouvez avoir, c'est la gentillesse qu'on a face au client, parce qu'il faut être gentil avec le client, il faut savoir parler au client, il faut être souple avec le client, il faut comprendre le client. Donc, tous les gentillesses là, prenez ça dans ce sens-là. De même, si vous êtes une femme et que vous contactez Monsieur Ahmed, qui est un fournisseur turc, vraiment, ne confondez rien, restez professionnel, restez professionnel. Évitez de perdre du temps. Allez droit au but et avancez couvert. Soyez prudent, mais avancez couvert. Ne perdez pas votre temps sur des choses inutiles qui ne vous rapportent pas. Vous avez une seule chose à faire. Si vous vous lancez dans le business, vous avez une seule chose à faire. Vous devez vendre. Vous êtes un vendeur. Vous n'êtes pas un dragueur ou une dragueuse ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous êtes un vendeur. Tout ce que vous devez faire devra contribuer à vendre. Vous n'êtes pas... Bon, certains aussi font cette erreur-ci que au début, on passe peut-être 1 mois ou 6 mois à construire la boutique. Mais alors qu'on n'a même pas encore un produit. Attends, mon frère, ma soeur, tu construis une boutique, n'est-ce pas? Et c'est quand tu vas construire la boutique que tu vas dire que tu vas acheter des choses en Turquie, que tu vas mettre dans la boutique. Non, non, tu n'es pas dans la bonne voie. Arrête, il ne faut pas construire de boutique. Il y a des gens qui vendent plus de 500 000 par mois alors qu'ils n'ont pas de boutique. Les articles sont dans la maison. On met ça dans le magasin de la maison ou même dans la chambre. Et lorsqu'il y a un client, on vend. Parfois, des copines qui font des réunions passent à la maison et on sort l'arsenal au salon. Chacun choisit sa part, elle paye. Même comme certaines prennent les crédits, elles ne remboursent jamais. Et ça crée les problèmes entre les copines. Mais bon, c'est la vie, on va faire comment? Toujours est-il que c'est pour vous dire que vous pouvez vendre. Vous n'avez pas besoin de construire une boutique. Le but de votre business n'est pas de construire une boutique. Le but de votre business n'est pas de décorer une boutique. Le but de votre business n'est pas, je sais pas, d'aller légaliser une boutique ou ceci. Non. Commencez par vendre. Ne faites rien d'autre si vous n'avez pas encore les clients. Lorsque vous avez les clients, alors vous pouvez passer à autre chose. C'est d'abord le client. Vendre, c'est chercher le client. Et aujourd'hui, avec les nouvelles stratégies, et j'en parle dans mon livre intitulé Le Business Model Canvas, qui est disponible sur Amazon, j'en parle là-bas. Lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le simplement. Vous voulez vendre des arachides, vendez les arachides. Trouvez des clients pour les arachides. Ne commencez pas à passer, si vous voulez vendre des arachides, ne passez pas 3 mois à laver la marmite avec laquelle vous allez griller ces arachides. Mais passez 3 mois à laver les marmites. Est-ce que votre business consiste à laver les marmites? Non. Faites rapidement ce que vous pouvez faire avec la première marmite. Nettoyez rapidement et mettez les arachides, grillez-les rapidement également et commencez à vendre. Et pendant que vous grillez vos arachides, envoyez déjà, si vous avez des gens avec qui vous allez travailler, envoyez déjà ces gens-là, dire aux voisins, dire à ceux qui sont à côté, ou alors aller là où les gens jouent le damier ou le ludo, ou je ne sais pas trop quoi d'autre, dire qu'il y a des arachides grillés qui sont déjà là, bien empaquetés, et si même ils vous donnent l'avance, vous pourrez revenir plus rapidement. Donc, trouvez des clients. Et une fois que vous avez trouvé des clients, vous pouvez maintenant songer. Attention, avec l'argent que vous avez vendu, avec les bénéfices, vous pouvez donc songer à créer, à ouvrir une boutique, à nettoyer, à décorer, à faire tout ce que vous voulez. Je vais vous raconter sur une vidéo comment est-ce que j'ai organisé mon premier business event à Istanbul avec 5 francs. J'ai pas investi 5 francs au départ. Mais à la fin, j'ai pu gagner quelque chose avec ce business event. Donc, voilà un peu. Donc, ne cherchez pas à mettre la charrue avant les bœufs, mais mettez les bœufs avant la charrue. Et mettre les bœufs avant la charrue, c'est de trouver le client. Trouver le client.
Faites même semblant d'avoir déjà le produit prêt, mais trouvez le client. Lorsqu'il veut l'acheter, dites que non, maintenant vraiment le produit n'est pas encore prêt, écrivez votre nom sur la liste. Dès qu'il sera prêt, on va vous contacter. Trouvez le client. La clé, c'est le client. La seule chose qui permet à une entreprise de rester debout, c'est le client. Le client est le sang de l'entreprise. Le client est le carburant. Si l'entreprise est un véhicule, le client est le carburant de ce véhicule. Si l'entreprise est un être humain, le client est le sang de l'entreprise. Donc, il n'y a rien d'autre qu'on doit faire que de chercher le client. Et lorsque la courbe des clients baisse, l'entreprise va mourir. Et lorsque vous avez gagné un client, faites tout pour qu'il reste. C'est la clé. Bon, il peut arriver qu'il parte, il peut être mécontent et tout, mais faites tout ce que vous pouvez faire pour qu'il reste. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.